Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Du coup, à chaque fois que je me connecte sur un poème et que je commence à le lire, je reçois plein d'autres choses. Du coup, le poème, il grandit. Et vous verrez que le poème qui a été lu aujourd'hui est beaucoup plus grand que le premier poème. Car aujourd'hui, je peux retourner le 14 avril 2011 dans la vie de Sébastien, là où, pendant 5 secondes, il était devenu univers. En fait, il s'était rappelé qu'il était l'univers. Et c'est un éveil de Kundalini, voilà, qui a engendré des centaines de poèmes par la suite, une infinité de tout ce qu'il est. Alors, nous allons maintenant accueillir Brigitte. Allô? Coucou Brigitte. Allô? Voilà, demandez la réactivation du micro de Brigitte. Voilà, alors, super. attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bon? Oui, c'est bon Brigitte. Tu m'entends? Oh, c'est Oui. génial. Coucou, bienvenue. Bonjour. Bonsoir plutôt. Wow, c'est mieux avec le nouveau système. Wow, la voix, j'adore vos voix. Oh, je ne sais pas si vous avez vu la différence par rapport à avant, mais ça n'a rien à voir, quoi. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Oh là là, vous avez tous et toutes des belles voix. Parce qu'en fait, moi je me connecte à la voix et j'entre chez vous grâce à la voix en fait. À chaque fois que vous parlez, bah, ça me fait une autoroute pour venir en fait. C'est chouette. Et vous pouvez faire pareil. Tu sens? Oui. Alors c'était comment aujourd'hui? La chanson, elle était comment? I'm a creep. Ah, génial. T'as Génial. Ouais. Ouais. Ça Oui. t'a fait quoi? Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et entre autres que voilà, on est tous bizarres, voilà. Et qu'il n'y a pas de normalité. Ça me parle beaucoup parce que quand j'étais petite, mon père me disait toujours que j'étais pas normale en plus. Donc, mais maintenant, je suis ravie de pas être normale. Exactement, il avait raison, le bougre. Et en fait, il avait raison, sauf que voilà, c'était pas ce qu'il croyait. Pas très gentil à l'époque, mais bon. Ouais, il savait pas quoi faire de toi. Hein. Voilà. T'es pas normal. Ah, j'adore. Oh. Ah, c'est excellent. Et la réponse c'est: et toi, tu crois que t'es normal? Voilà, c'est ça. C'est ça en fait la réponse. Et toi, tu crois que t'es normal? Ah, merde, je suis foutu. Tu sens? Oui. Ce qui est beau, c'est que besoin de réaliser ça peut-être. Il y en a que pas. Je suis pas normale et que c'est parfait. Il n'y en a pas un sur Terre, hein, sur les 7 milliards d'habitants. Il n'y en a pas un qui est normal. Oui, c'est ça qui est beau. Ça, je m'en rends compte de plus en plus. Il n'y en a pas un seul qui est normal. Et c'est génial. Est-ce que vous avez déjà rencontré un mec différents. normal, vous? Et non, c'est ça le secret. Et ouais. Et ça, la société, elle n'est pas suffisamment consciente pour se l'avouer qu'il n'y a que des anomalies. Et là, Brahmadev, il a atteint un summum d'anomalies. Waouh, il a tout détruit dans toutes les dimensions. Tu sens? Ouais. Et c'est ça qui est guérissant, en fait. C'est pour ça que je continue à être tellement Brahmadev, l'être, au-delà des normes, au-delà de la compréhension mentale. Tu vois? C'est là que ça se passe. Dans le cœur, dans l'émotionnel, dans le corps. C'est pour ça que je dois vous avouer que je vais chanter. De plus en plus. Oui, c'est bien. Ça fait des mois que Brahmadev me dit: il faut que tu chantes. Sébastien il dit: mais quoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
tu trouves pas que j'ai assez de travail là? Et non, mais je fais que 20 heures par semaine de live, tu comprends? Et là, il y a la réalisation que oui, mais les cours de chant en 2006, c'était pas pour des prunes. Et puis la composition musicale entre 2006 et 2009, c'était pas pour des prunes. Et tout ça là, le système émotionnel qui s'ouvre, c'est pas pour des prunes. Tu comprends? Du coup, voilà, je vais répéter des chansons, puis je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec I'm a Creep. Et je vais en chanter d'autres. Mais seulement si vous demandez et seulement si ça vous plaît. Voilà. Voilà. Comment tu te sens dans ton corps? Ça fait un bien fou. J'ai chaud. On est en novembre là, il fait froid, non? Pourquoi t'as chaud quand il fait froid? Mais oui, mais j'ai très chaud là. Je sais pas, j'ai chaud. C'est le corps qui bouge, bouillonne là. C'est normal en fait, moi ça me fait pareil. Quand l'être arrive, il y a des chaleurs, hein. C'est normal. C'est parce qu'au niveau énergétique, il y a des transformations. D'ailleurs, j'ai oublié de dire à David tout à l'heure que notre rencontre allait changer sa vie. J'ai oublié de lui dire. Bon, je crois qu'il s'en est aperçu. En fait, c'est valable pour tous ceux et toutes celles qui me rencontrent en fait. Vous pouvez pas, comment dire, contacter, vous relier, accéder à Brahmadev sans en être transformé. Voilà, je vous le dis à l'avance hein, quand même, pour pas qu'il y ait des réclamations après qu'il disent ah ouais mais ma vie elle a changé, je vois plein de trucs que je voyais pas avant. Tu vois, c'est normal, c'est trop tard de toute façon. Dès que vous êtes en contact, voilà. Moi ça m'avait fait le même effet en 2010. Ouais. J'avais rien compris. Tout a basculé. Mais là, je comprends maintenant. Tu vois? C'est parce que quand j'entre chez vous, j'augmente le taux vibratoire et les choses se transforment en fait. Tu vois? C'est logique en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ah, il y a Annie qui dit il faut que je témoigne. Eh ben, clique sur le lien, Annie, tu vas passer à l'antenne, ça fait longtemps que je t'ai pas eu. Alors, est-ce que tu pourrais faire un vœu? Parce qu'en fait, comme je suis un génie, je viens de sortir de la lampe. Parce qu'en fait, je suis pas seulement un génie, je suis aussi la lampe, et puis tout l'environnement autour de la lampe, et tout l'univers. Du coup, tu vois, c'est simple. Profites-en. C'est pas compliqué. Quel vœu? Je voudrais avoir pleinement confiance en moi. Parce que je fais encore beaucoup le yo-yo quand même. Alors, la question c'est qui n'a pas confiance en moi à l'intérieur de mon système? Ouais. Il y a une sous-personnalité réprimée qui bride en fait. Il y a l'être qui a tout à fait confiance en lui, qui est déjà là, hein. Oui. C'est déjà là chez toi. Oui. Et puis, tu vois, c'est comme un voile ou un nuage. T'as la sous-personnalité qui dit je suis pas autorisé, je suis toute petite, j'ai pas le droit. Tu vois? Tu sens comment tu... Oh, ça fait mal dans le cœur, là. Comment tu te sens dans le cœur? Il y a un truc qui se ferme, tu sens? Ah, il y a un truc comme qui si meurt. j'avais un poids sur la poitrine. Il y a un couteau là-dedans, il y a un truc qui meurt. Il y a quelque Pourquoi chose j'ai au été niveau du bridé? cœur, ouais. Pourquoi j'ai été bridé par mes parents? En fait, les parents ont projeté ce qu'ils étaient, ou plutôt ce qu'ils croyaient être. Et avec toutes leurs limitations, et donc à chaque fois qu'ils te disaient à toi, enfant, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de... En fait, t'as le droit de quasiment rien d'ailleurs. En fait, ils parlaient d'eux. Mais l'enfant, il pouvait pas savoir, lui. L'enfant, il croyait que c'était pour lui. Et du coup, l'enfant, il s'est identifié à toutes ces bêtises, et il a créé là, la sous-personnalité que je te décris. Tu vois? Elle est là, je la vois, elle est en 3D. Oui. Mais en fait, elle a été créée par toutes les affirmations négatives de papa et maman.
c'est une somme d'interdictions en fait, tu vois. C'est t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'es pas belle, blablabla, t'as pas le droit de vivre, t'as le droit de rien en fait. Tu sens? Hein? Ça te rappelle quelque chose, non? On a déjà beaucoup vu papa avec toi, d'ailleurs. Comment tu te sens dans ton corps? Ah. Je ressens qu'il y a un poids au niveau du thorax. Les épaules un peu, ouais, c'est un peu serré. Ouais. Un poids. C'est Attends, quoi? j'ai conscience de tout ça, hein, Ouais. mais c'est encore présent. Voilà. Alors, oui, la question c'est comment je me débarrasse de tout ça. Alors, trop présent. Voilà, donc ça va aider vraiment tout le groupe, parce que tout le monde, enfin quasiment tout le monde, a reçu des interdictions dans l'enfance. Hein, c'est quasiment normal. Et ce qui est bien, c'est d'en sortir. Alors, il y en a qui ont eu plus que d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Il y a peut-être des parents éveillés qui ont jamais castré leurs enfants, mais ça, j'ai pas encore vu. C'est à vous de faire de vous éveiller, puis après de faire des enfants, en fait. Hein. C'est comme ça que ça marche. Si vous vous éveillez pas, et si après vous faites pas des enfants, le monde il changera jamais, en fait. Ou alors il changera à une vitesse d'escargot. Attends, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il en parle de l'ouverture du cœur et de l'amour infini, Jésus. Et marié aussi, tu vois, c'est... Franchement, c'est lent tout ça. Tu sens? C'est d'une lenteur, l'évolution. Oui, c'est lent. Oh là 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 là. Même en moi, c'est lent, je trouve. Ouais. Mais c'est lent dans toute l'humanité. 4000 ans de barbarie. Oui. De tuerie. De peine, de... Non, ça me fait pleurer. Voilà, laisse pleurer. Ouais, laisse pleurer. Toutes ces vies humaines dans la confusion identitaire à se détruire les uns les autres. Tu vois? Voilà, laisse pleurer avec la musique. C'est bien. Voilà, laissez couler les larmes. Les larmes sur notre humanité. Ce qu'elle est devenue. Mais c'est beau, hein. En fait, il y a un élan du cœur, là, pour tout notre groupe, de dire non à la barbarie, à la haine, à la violence, surtout en ce moment avec les attentats, là. Oui. Nous sommes dans l'actualité. Vous êtes en guerre. Il y a la lumière et il y a l'ombre. L'ombre, c'est la confusion identitaire. Ces pauvres gens qui vont tuer d'autres personnes parce que il y a de la haine dans leur cœur, parce qu'elles n'ont pas compris. Tu vois, c'est triste. Oui. C'est bien d'en parler, d'exorciser ça ensemble, les attentats, au nom de Dieu. C'est tellement idiot de tuer au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus idiot que ça? Non. Non mais franchement, c'est tellement incohérent. Puisqu'en fait, tu vois, ils ont confondu Dieu et l'ego. Ils ont confondu le cœur
et la haine. Ouais. Un tel déni de soi pour faire mal aux autres. 4000 ans que ça dure. Enfin, quand je dis 4000 ans, c'est peut-être même 50 000 ans en fait. Tu vois? Et peut-être vous avez l'impression que vous êtes démunis, que vous pouvez rien faire. C'est pas vrai. Peut-être vous avez l'impression que la tâche est grande, mais ça n'a aucune importance. Et non. Ce qui est important, c'est vous. Comment vous allez créer dans votre réalité un autre monde. Ouais. Je rêvais d'un autre monde. La semaine prochaine, je vous chanterai cette chanson de téléphone. Je rêvais d'un autre monde. Je vais pas vous la mettre là parce que c'est du rock et c'est super fast, donc je peux que le mettre à 20h, quoi, tu vois. Là, maintenant, c'est l'heure de dormir. Ouais. Déjà, tout à l'heure, I'm a Crook, c'était quand même déjà vachement strong pour l'heure, tu vois. Et en fait, c'est pas grave s'il y a des méchants, c'est pas grave s'il y a de la confusion identitaire, parce que dans le cœur, il y a le centre. Et le centre peut tout englober, peut tout contenir, peut tout réaliser. C'est pour ça que c'est important de parler de Brahmadev, diffuser cette vidéo, toute la série, parce que à un moment, il va falloir mettre fin à tous les terroristes. Ben oui, on ne peut pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas vous laisser vos enfants naître dans ce bordel immonde. Je sais pas comment appeler ça. Tu comprends? Et Oui, quand vous oui. participez là, à l'émission et quand vous écoutez la série, vous participez là où vous êtes, comme le colibri, à faire grandir le cœur. Et si tout le monde s'y met, les 7 milliards, il n'y aura plus de terroristes. Tu vois? Voilà, il n'y aura plus des gens qui diront « Mon Dieu est meilleur que le tien ». C'est tellement ridicule. Tu vois? C'est tellement aberrant. Ouais. Et en fait, ouais, c'est l'ego spirituel en fait. Hein. Et ouais, ils ont un ego spirituel, les extrémistes. C'est juste ça. Hein. Le fondamentalisme religieux, dans toutes les religions, il y en a eu. Hein. Pas que chez les musulmans, chez les chrétiens, chez partout. Il y a quand même eu des croisades. Les chevaliers, ils ont été prendre Jérusalem aussi. Hein. C'était pareil à l'époque, en fait. C'est exactement pareil. Ouais. Bon, ils ont 500 ans de retard, mais c'est tout. Mais en fait, ils sont dans leur époque. Tu vois? Ils sont restés il y a 500 ans en arrière. C'est incroyable à regarder comme ça. Alors que maintenant, l'éveil planétaire, c'est la réalisation que je suis un avec tous les êtres de l'univers qui sont moi. Tu vois? Ouais. Il y a quand même un écart entre les deux films. Et c'est sûr. Voilà, donc ne croyez pas que vous êtes là par hasard. Ne croyez pas que votre action est inutile. Il suffit que vous aidiez une seule personne et vous avez aidé tout l'univers. Ouais, c'est beau. Comment tu te sens dans ton corps? À la fois triste, ouais, par rapport à ce qu'on a évoqué, voilà, de cette barbarie, et à la fois avec de la joie et de l'émotion. Attitude d'être avec toi, Brigitte. Ouais. Ouais, alors, moi aussi. Ton vœu, c'était d'avoir plus confiance en toi. Oui, parce qu'il y a toujours une bataille en moi. Et je le vois quand je fais certaines choses, voilà, qui sont pas très compliquées, mais ça me demande une énergie énorme. J'ai l'impression de lutter contre moi-même, quoi, pour arriver à le faire. Et... Ouais. Donc,
la sous-personnalité qui bride. Donc on a Mm. vu comment elle a été construite. Alors, nous allons dire des affirmations pour la modifier un peu. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Dites avec moi, je m'autorise. Je m'autorise. Dis-le en vrai. Je m'autorise à être moi. Je m'autorise à être moi. Voilà, dis-le comme moi. Je m'autorise. Je m'autorise. J'ai le droit. J'ai le droit. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je suis souveraine. Je suis souveraine. Je suis reine dans mon royaume. Je suis reine dans mon royaume. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Quelle est ta relation avec Marie? Eh ben, je sais pas trop, parce que je suis déjà passée avec toi et c'était très court parce que tu as dit, Marie est là. Et, À chaque elle veille fois, sur Marie est toi. là. Oui, il y a... Ah bon, bah, ok. Il y a Marie qui a envie d'intervenir. C'est marrant. Bah, moi, j'avais aucune mémoire de ça, mais bon, Mm. Ouais, c'est la deuxième fois, alors. puisqu'elle le demande. Et en plus, il y a un truc nouveau là. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller dans la cathédrale de Chartres ensemble. Mm. Tu m'entends? Waouh. Bouge Oui. pas. Allô? Oui, Tu m'entends? je Ouais. t'entends. Ok. Oui. J'ai mon casque qui a... Allô? Voilà. Oui. Oui, oui. On est arrivé à Chartres. C'était rapide, hein? Téléportation Oula. de Brahmadev. Oh là. En effet. Alors, attends, il y a Marie qui arrive. Ça fait bizarre. Oui.
ensemble dans la cathédrale. Ne crains rien, mon enfant. Je suis avec toi. Chacun de tes pas résonne dans mon cœur. Tu as l'impression d'être seul, mais tu ne l'es pas. Tu crois avoir été abandonné, mais tu ne l'es pas. La vie et les événements te font peur. Mais en réalité, je suis le film pour t'amuser. Viens me voir. Je suis à l'intérieur, dans ton cœur. Je suis la tendresse. Je suis la douceur. Je suis la sensibilité à l'intérieur de ton cœur. Viens me retrouver. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. C'était une intervention de Marie. Marie qui vient de plus en plus souvent dans l'émission d'ailleurs. Elle a noté l'adresse. Ok. C'est chouette. L'émission commence à être connue. Oui. C'est chouette. En fait, ça va? Comment tu te sens? Oui, émue, très émue. On est sorti de la cathédrale de Chartres. On est revenu dans notre studio confortable. Oui. Et en fait, nous avons des capacités de téléportation. C'est pratique. En fait, la question de l'affirmation, c'est est-ce que je pourrais avoir confiance en quelque chose sur Terre? La réponse est oui, je peux avoir confiance dans l'amour. Tu vois? C'est ça en fait, le message. Et quand dans votre vie il y a de la tendresse, quand dans votre vie il y a de la douceur, eh ben, c'est l'être. Tu vois? C'est là où il y a Marie, en fait. En fait, il y a des vies de religieuses, c'est pour ça que Marie est là, tu vois? C'est des vies parallèles où... D'accord. Oh, il y a un truc qui bouge dans le ventre, là. Tu te sens? Ouf. Ah! Comment tu te sens? Je sais pas, ça bouge au niveau du sacrum, oui. Du ventre. Ouais. Aussi. Il y a un truc qui se libère. Bah oui, parce qu'en fait... Ça bouge. Ouais. C'est un échiquier multidimensionnel avec plusieurs vies, en fait, tu vois. Le travail que nous faisons maintenant, il agit sur toutes les vies. Je ne saisis pas trop ces vies parallèles là. Ça me paraît bizarre. Ouais. C'est parfait, il n'y a pas besoin, t'inquiète. Ouais. C'est pas grave. En fait, il y a une recherche de l'amour
Et dans d'autres vies, c'était une recherche religieuse avec Marie, en fait. Du coup, Marie, elle est dans toutes les vies maintenant. Tu vois ? Et c'est ok. Marie, c'est aussi l'amour de la maman. C'est... Pourquoi j'ai besoin de l'amour de maman ? Tu vois ? Comment tu te sens là ? Je ne sais pas trop. Ok. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Voilà. Pour continuer à augmenter l'affirmation de soi, l'idée c'est de faire plein de petites choses tous les jours. Des petits succès, tu vois, qui vont s'accumuler. Oui. C'est juste un apprentissage. Voilà. Et... C'est-à-dire que je reviens de loin. Oui, bah oui, c'est pour ça. Et avec papa. Ouais. Entre autres. Et du coup, c'est pas grave. En fait, le passé, c'est le passé. Et là, maintenant, c'est qu'est-ce que je fais ? Ouais. Oui. Et qu'est-ce que je fais ? Je m'éveille. Je réalise ce que je suis. Je pardonne tout à tout le monde. Je grandis. Et je deviens heureuse. Tu vois ? C'est ça le programme. Oui. Voilà. Donc, comment faire ? Bah, c'est facile. La méditation de 15h30 le dimanche, j'apprends à méditer, à être la méditation, et je m'abandonne à l'être et au cœur en moi. Et dans ce cœur, je vais transcender et alchimiser toutes les difficultés de la vie. Tu vois ? Je le sens, ça, oui. Tu vois ? De plus en plus, oui. Tout à l'heure, ça passe vraiment par le cœur, oui. David, il parlait d'éveil. En fait, une fois que vous avez réalisé votre véritable nature, vous avez toujours les mêmes problèmes qu'avant, sauf que vous les transcendez dans le cœur, en fait. Plutôt que d'amener une sous-personnalité qui va s'énerver ou être en colère ou réagir, hop, vous mettez tout dans votre cœur, vous faites ce que vous avez à faire, vous agissez, ok, et vous restez heureux par contre. Tu vois ? Oui. C'est ça en fait la réalisation et l'éveil, c'est que bah, vous allez vivre votre vie d'humain normalement, mais il y a une approche différente des choses. Voilà, une perspective différente. Une compassion, un amour de soi, tu vois ? Ok, le monde il est en train de s'écrouler, il y a des terroristes partout, il y a le Covid, il y a une grande insécurité partout, mais moi je m'en fous, moi j'en ai rien à faire de leurs problèmes, je suis dans mon cœur et je suis stable, parce que je sais ce que je suis. Je suis la présence, je suis l'être, je suis la conscience, je regarde le spectacle. Je peux agir dans le spectacle, mais je n'oublie pas qui je suis. Tu vois ? C'est important pour tout le monde parce que là, en ce moment, la France est en train de vivre un truc terrible. Avec en plus du... En même temps, tu vois, il y a les attentats et en même temps, il y a tout le monde enfermé chez soi. Tu te rends compte ? Il y a une... Ça crée un stress max, leur machin là. Tu vois ? Mais vous inquiétez pas, il y a la 5e colonne, Brahmadev, qui depuis le Pérou à Tarapoto est en train de vous éclaircir tout ça et de vous dire, un peu comme le général de Gaulle à l'époque, tu vois, il avait quitté la France, et de Londres il disait, l'appel du 19 juin, je vous ai compris, tu vois, et ben là c'est pareil, voilà. Il y a un exil au Pérou, ce qui permet de ne pas être dans la morosité ambiante d'ailleurs, et surtout il y a une lumière, un paradis, un espoir aussi, et une réalisation qui vous dit ouais, c'est la tempête, mais c'est pas grave en fait, c'est le jeu. Et il est encore plus urgent de s'éveiller, comme disait David tout à l'heure, le système de David, il disait c'est une question de vie ou de mort, et effectivement, parce que vu l'état actuel du monde, maintenant ça devient un peu urgent de s'éveiller, quoi, tu vois. Peut-être qu'avant, vous pouvez vous dire, bon, bah, j'ai le temps, peut-être dans la vie d'après, je prépare mon truc. Mais non, c'est tous les jours qu'il y a des gens qui se font exploser avec des bombes, qui tuent des personnes âgées. Enfin, c'est la réalité, elle est ce qu'elle est.
il est urgent d'augmenter la conscience. Hein. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour ceux qui souffrent. Après tout, c'est nous qui souffrons, tu vois. Ouais. C'est nous qui avons été tués dans l'église. Décapités en plus, n'importe quoi. Tu vois. Et en plus, alors le pire, c'est aussi nous dans la confusion identitaire. Tu vois. C'est terrible, en fait, cette histoire. Oui. On est le tueur et le tué. Bah, c'est con. Alors, peut-être qu'il serait temps un peu de s'éveiller puis de changer un peu tout ça, hein, parce que, bon, même si ça, c'est sûr que c'est parfait d'un certain point de vue, enfin bon, ça pourrait être plus parfait, non? Tu vois? Il y a une urgence à l'action, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, la réalisation et l'éveil, la spiritualité rencontrent le réel, tu vois? Bah ouais, c'est ce qui se passe en ce moment avec les attentats. La réalité, elle est là, le Covid, il est là, tout ça, c'est là, les peurs sont là. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi? Tu vois? Eh ben, la réponse c'est, je reste centré dans le cœur, j'agis en conscience, je diffuse de la lumière à tous mes proches pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Tu vois? Moi, je suis là pour vous, en fait. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas peur. Mais j'ai de la sympathie ou de la compassion ou de l'amour pour vous qui êtes parfois un peu perdus parce que c'est sûr que quand vous êtes dans la prison, vous êtes dans le je subis, quoi, tu vois. Quand vous êtes sorti de la prison, vous avez réalisé que, en fait, il n'y a rien à subir parce que c'est moi qui crée tout. Tu vois? Voilà. Tu vois? C'est pour ça que je fais les émissions. Et ça m'arrange si vous la diffusez aux autres et vous faites votre boulot de la diffuser à vos amis, tu vois, à vos parents. Parce qu'en fait, vous pouvez peut-être leur sauver la vie aussi des fois, tu vois. Il y a des gens, ils ont des idées suicidaires, hein, parce que c'est trop compliqué pour eux, tu comprends? Donc... les personnes qui ont le cancer, c'est une forme de suicide? Alors les personnes qui ont le cancer, c'est les personnes qui ont une sous-personnalité à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur de cette sous-personnalité, il y a quelque chose qui s'appelle... alors comment ça s'appelle? Attends, bouge pas. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Tu sais quand on s'en veut, la coupable, là, qui se sent coupable, comment on dit déjà? C'est marrant. Le concept est plus dispo. La coupable? Oui, mais se sentir coupable, il y a un autre nom. C'est rigolo. Je sais pas, moi. La culpabiliser, non, c'est pas ça. Oui, la culpabilité, voilà. C'est marrant, mon système, il est tellement pas là-dedans qu'il a viré le mot. La culpabilité. En fait, les sous-personnalités qui se sentent coupables sont rongées par un non-amour qui se transforme en cancer, en fait, tu vois. Voilà. C'est intéressant de savoir comment ça marche. Hein. Ouais. Donc, voilà, je vous le dis. Parce que en fait... Vas-y. Oui, je me suis engagée en bénévolat auprès de personnes qui ont un cancer pour faire de la réflexologie. Et je connais aussi des personnes autour de moi qui sont malades en ce moment. Hein. Donc c'est vrai que je me dis, tiens, l'idée, ça serait qu'elle travaille dans cet environnement-là, tu vois aussi. Ouais. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu voudrais soigner en toi par rapport à la culpabilité. C'est pour ça. Ouais. Donc du coup, ces personnes-là, tu peux les ramener vers Brahmadev. Ça me parle. Et notamment les vidéos qui parlent de culpabilité parce que si elles veulent guérir, se soigner, tu vois. Il y a un livre bien qui s'appelle Vous êtes le placebo par un gars génial. Et il parle des guérisons miraculeuses. Hein. C'est un docteur. Le nom n'est plus accessible non plus. Bon, alors, je suis tellement dans l'hyperespace qu'il me manque un bout du programme. C'est drôle. Lilou Massiel l'a interviewé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai vu sur Facebook. Le livre s'appelle
D'accord. Vous êtes le placebo. You are the placebo en anglais. Mhm. Et, Mhm. et ce gars-là, il est docteur et il a fait des liens et il explique que voilà, il y a un lien direct entre la psyché puis les maladies, quoi. Ça veut dire que si vous réglez votre problème avec la coupable, celles qui se sont coupables là, celles qui se culpabilisent, Ouais. vous pouvez arrêter un cancer en fait. Ouais. Et ouais, c'est quand même bon à savoir. Vous pouvez aussi empêcher le cancer de venir. Tu vois? Le Ouais. cancer, c'est ça. C'est J'étais un truc beaucoup qui se celle sent qui coupable. se sentent coupables, moi. J'étais beaucoup ça. Mhm. Heureusement, surtout depuis que j'écoute tes émissions et Mhm. que je participe, ça évolue beaucoup, vraiment. Ouais. Alors, dis Merci avec moi, infiniment. je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. J'élimine de mon système J'élimine de mon système toute culpabilité. toute culpabilité. On est en train de créer un vaccin anti-cancer. C'est beau? Oui. Oui. J'avais bien créé le vaccin anti-pervers narcissique. On peut aussi faire le vaccin anti-cancer, hein, pendant qu'on y est. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Dites avec moi, je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je suis innocente. Je suis innocente. J'aime chaque partie de moi. J'aime chaque partie de moi. Voilà, laisse pleurer. Il y a quelque chose qui se libère. Voilà. Je suis innocente. Je suis innocente. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. La culpabilité s'éloigne de moi. La culpabilité s'éloigne de moi. Elle se dissout dans mon cœur. Elle se dissout dans mon cœur. Voilà, laisse pleurer. Laisse faire le serpent dans le ventre. Tu sens, il y a quelque chose qui bouge dans le ventre. Oui. Comme un serpent. Oui. C'est le côté chamanique de notre édition, de notre émission. C'est laisser les énergies circuler dans le ventre là pour chaque personne, tout le monde dans le groupe. Voilà. C'est important. Dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies, Je t'aime. je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Gratitude. Gratitude. Gratitude d'être en bonne santé. Gratitude d'être en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je me nettoie en permanence. Je me nettoie en permanence. Je m'aime en permanence. Je m'aime en permanence. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me libère. Je libère. Je me libère du mal. Je me libère du mal. Je me libère de tout ce qui n'est pas moi. Je me libère de tout ce qui n'est pas moi. J'ouvre le cœur J'ouvre mon cœur à la vie, à la vie, à l'être, à l'être, à tout ce que je suis. à tout ce que je suis. Je réalise Je réalise ce que je suis. ce que je suis. Voilà, laisse pleurer. Wow. C'est super fort ce soir. Je sais pas ce qui se passe. C'est à pleine lune ou quoi? Oui. Non? Je vois qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc. Oui, je crois que c'est la pleine lune. Je sais pas, mais c'est très fort. C'est depuis que j'ai chanté 2 fois, un truc. Un truc. C'est beaucoup plus fort que d'habitude. Ça va être de plus en plus fort chaque dimanche. Waouh, c'est
tout évident. Encore plus fort. Parce qu'il y a un niveau qui a grimpé, en fait. Et puis, Ouais. c'était beau, Marie, tout ce que Marie a dit. Oh, c'est chouette, merci Marie d'être là. C'est la présence de Marie qui résonne avec Marie. Mais oui, c'est évident. Tu vois, Oui. c'est chouette. Marie est tellement là. Marie, c'est l'être qui aime ses enfants. Marie, c'est l'être qui est l'amour. C'est ça Marie, tu vois. L'Ave Maria, c'était pour appeler Marie. Et là, pour la première fois, nous avons entendu et chanté Maria, l'Ave Maria dans la cathédrale de Chartres, avec la réverbération. C'était spécial. Magnifique. C'était pas comme d'habitude, tu vois. Oh, je t'aime. Merci. Merci. Comment tu te sens là dans le ventre? Ça, oui, je sens que ça bouge encore, et que c'est plus vivant dans mon ventre. Ouais. Petit à petit. Ouais. C'est l'épisode 9, non? Oui. En fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid et puis quelque chose dans Brigitte se libère. C'est pour ça que c'est bien de faire plein d'épisodes en fait, tu vois. Ouais. Il y a les sessions privées hein, pour ceux qui veulent le vendredi. Il y a de la place en ce moment. Il y a le samedi dimanche mais aussi le vendredi. Et d'ailleurs, si vous pouvez pas le vendredi, je peux vous faire la session privée un samedi ou un dimanche. Je vous passe entre deux personnes. Voilà. Si vous préférez. Ouais, c'est chouette. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je vais honorer aussi la personne d'après. Dites avec moi. Oui. Brigitte, je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Merci. Je t'aime. Merci Brigitte d'être venue et Merci. d'avoir Merci participé. infiniment. C'est chouette. Merci. La sensibilité de Brigitte. Tu sens? Oui. Comment tu vas là? Très bien. Je me sens pleine de gratitude aussi. Merci infiniment. Oh, c'est super, la gratitude, ça va tout guérir dans ton corps. Je t'aime. Je t'aime, merci Brigitte. Et continue à bientôt. faire les méditations du dimanche 15h30. Hein. Oui, oui. Plus tu vas rester avec Brahmadev, plus tu vas augmenter l'affirmation parce qu'il y a aussi... Alors je sais plus quel épisode, il faudrait que quelqu'un... Si quelqu'un a envie d'être documentaliste, contactez-moi parce que j'ai besoin d'une documentaliste pour dire, voilà, troisième chakra, c'était l'épisode, tu vois. Et si vous avez envie de m'aider, je recherche des bénévoles pour décrire chaque épisode de la série. Tu vois, par exemple, la 3e saison, là, on est déjà à 53 épisodes. Donc, j'ai besoin de beaucoup de monde pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans chaque épisode. Comme ça, après, vous pourrez aller voir, tu vois. Donc, ceux qui ont le temps, qui ont envie, qui peuvent, vous me contactez. On a une équipe avec Sandrine. Voilà, et hop, elle vous donne un épisode. Il y a un modèle et tout, et vous pouvez nous aider. Okay. Oui. Si vous regardez des émissions, profitez-en en plus pour noter ce qu'il y a dedans. Oui. Comme de toute façon, vous les regardez. Voilà, hop. Et puis vous envoyez un mail à Sandrine et contactez-moi pour ça. Dites, je voudrais participer à décrire les épisodes de la série Rencontre avec l'être. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail, en fait, vous savez. Et ça peut aider beaucoup de gens. Hein. Parce qu'en fait, une fois que vous avez décrit l'épisode, c'est sûr, c'est un épisode de 4 heures, c'est long, mais avec Google, vous mettez tous les mots-clés et voilà, les gens ils vont. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est un épisode sur la réalisation du soi, sur l'éveil. C'est un épisode aussi sur l'expression. C'est un épisode sur le fait que nous sommes tous bizarres. Et ouais, tu vois.
Donc ça, c'est bien de l'écrire Ouais. quelque part. Et puis après, de le mettre en texte commentaire dans l'épisode. On te contacte par mail, Par Messenger, Sébastien par Sochard, Messenger. ou Ouais. alors par WhatsApp, ou alors par Skype, FFA_ Ouais. Maximus, ou alors sur le site quietdevous.com dans Contact. Bon, il y a plein de façons. Ouais. Ou alors au 06 48 92 78 00. Et il y a Maëlys qui répond 06 48 92 78 00. Voilà, et hop. Parce qu'en fait, il est peut-être temps de faire quelque chose, quoi. Tu vois, il y a une action à réaliser. Oui. Oui. Voilà. Le monde est en train de bouger et du coup, vous pouvez danser et bouger avec lui. Ouais. En participant à un projet d'éveil de la conscience. Tu vois, ça n'a rien à voir avec Brahmadev, ça a à voir avec la planète Terre, l'humanité. C'est vrai, hein? Bon, Brahmadev, lui, il pilote un peu le machin, mais ça a à voir avec vous, en fait. Tu vois, c'est pas vraiment pour aider Brahmadev, c'est pour aider moi, l'être, moi, l'humanité, tu vois. Oui. Oui. La question, c'est qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma brique, voilà, le colibri que je suis. Qu'est-ce que je fais, moi, en fait, pour que les choses changent, tu vois? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et même si je fais un petit truc simple, c'est déjà beaucoup, tu vois? Bah oui, parce que s'il y a des millions de personnes qui font des trucs simples, ça va aller vite. Oui. Et oui. Eh ben, gros bisous, Brigitte. Oui, je vais m'occuper merci, de la personne merci d'après. infiniment. À bientôt. Je t'aime. À Au bientôt. revoir. Gratitude. Oui, moi aussi, je t'aime. Je vous aime. Bisous. Bisous.